petit matin, nous partons à la découverte de la Sainte Baume. Ainsi tout le mystère, le sublime et le sacré se fondent tels les métaux dans la tanore. En cette période automnale, une grande partie de la forêt demeure dans l'ombre, tout comme le sanctuaire qui ne bénéficie du soleil qu'au moment du solstice d'été. C'est ici que Sainte Marie-Madeleine aurait passé les 30 dernières années de sa vie dans la solitude et la prière. Il règne dans cette forêt qui abrite des chevreuils, sangliers, renards, fouines, lièvres et même des loups, une énergie palpable, un lien tangible avec l'indicible. Le chemin qui mène à la grotte porte encore les traces du passage des rois de France qui venaient honorer la mémoire de la Sainte. De nos jours, 500 000 visiteurs et pèlerins parcourent chaque année ce même chemin. La montée est une invitation à la lenteur et à l'introspection. Chaque pas, chaque souffle résonne d'un écho ancien, d'un mystère qui traverse le temps. On y entre comme dans un temple intérieur. Ce sanctuaire est un lieu de recueillement où l'on peut ressentir une véritable proximité avec l'Éternel. Il offre, même à ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne, la possibilité de vivre une expérience spirituelle. Puis nous poursuivons notre chemin qui nous conduit vers le sommet de la Sainte Baume. Le sentier accidenté serpente au milieu de la forêt. À quelques minutes de marche se trouve la grotte aux œufs, autre site où viennent se recueillir les adeptes de pratiques animistes. Certains rites païens qui y sont pratiqués pourraient être une résurgence moderne de cultes pré-chrétiens qui existaient jadis en Provence. L'ascension se poursuit au cœur d'une nature où le végétal cède peu à peu la place au minéral. C'est à l'abri de la falaise de calcaire que la forêt a trouvé refuge. Malgré son maintien dans l'ombre une grande partie de l'année, différentes essences ont pu s'y développer, telles que les chênes, les hêtres, les érables. Arrivés au sommet, nous découvrons un panorama grandiose, de la Méditerranée à la Provence septentrionale. C'est ici que la chapelle du Saint-Pilon fut érigée au XVe siècle. Semblant être posée sur une roche sculptée par les vents, elle matérialise le lieu où, d'après la tradition, Marie-Madeleine venait prier. Sanctuaire de la parole éternelle, l'édifice résonne encore des prières de l'apôtre des apôtres, comme un appel à la lumière.